Saint-Louisienne, Petite-Île, les Saint-Louisiens avaient une bonne occasion de se retrouver après leur défaite face à la Sainte-Marienne le week-end précédent. La Petite-Île avait ramené, je vous le disais tout à l'heure, 2 points du match nul de son déplacement d'un match en retard à Saint-Benoît face à l'USB. Il fallait confirmer. Face à des Saint-Louisiens, c'était pas facile. Saint-Louis, Petite-Île. Pour son deuxième match de la semaine, l'équipe de la Petite-Île avec le maillot blanc. C'est vrai que les joueurs du Sud Sauvage étaient à Saint-Benoît mardi soir, d'où ils étaient repartis avec les 2 points du match nul. Ils se sont montrés, malgré tout, les plus entreprenants en ce début de rencontre face à une Saint-Louisienne, curieusement, non pas timorée, mais en tout cas, plutôt sur la défensive. Des joueurs de Petite-Île qui, après cette occasion, vous l'avez vu, de Blanchard-Dogbo, vont continuer à se créer quelques petites occasions intéressantes. Regardez, et par exemple, celle-ci, il faut une sortie du gardien saint-louisien, faute ou pas faute, il n'en aura pas, signale l'arbitre qui laisse jouer. Le tacle était, c'est vrai, en retard, mais le ballon, pendant ce temps, était déjà parti bien loin. Donc pas de faute. Et en seconde mi-temps, 0-0 à la pause, donc on retrouve ces Saint-Louisiens cette fois. Enfin, il était temps pour une tête quelque peu ratée. Vous voyez, c'est un petit peu l'image de cette équipe de la Saint-Louisienne qui n'avait pas donné totalement de satisfaction jusque-là. Eh bien, impossible donc de hausser le rythme, de dominer un adversaire qui joue bien. Regardez plutôt cette combinaison avec cette frappe qui oblige encore une fois Chassan, le gardien saint-louisien, à intervenir. Ce corner, toujours petit-îlois, et encore une fois Chassan est à la parade, vous le voyez. Il n'y a pas de doute, les occasions étaient nettement au bénéfice de l'équipe de la Petite-Île. Mais attention, ce genre de match de football ne se gagne pas au nombre d'occasions. Cette faute sur l'équipe saint-louisienne va lui offrir l'occasion d'un coup franc. Un coup franc tiré par Anthony Palani, et c'est Bertrand Bador, en sauveur, une nouvelle fois, qui surgit au milieu d'un paquet de joueurs pour tromper Michael Santon. Il restait un peu plus de 25 minutes à jouer. Il était temps. L'équipe saint-louisienne ouvre le score et on en restera là. Et tout sera verrouillé après. Petite-Île aura beau jeter ses plus belles énergies dans la bataille au cours des dernières minutes, ça ne suffira pas. Saint-Louis l'emporte petitement, mais l'emporte tout de même. 1-0, c'est rassurant quelque part. Malgré cette dernière occasion, évidemment. Mais bon, l'enchaînement de 2 matchs dans la semaine, c'est peut-être qu'on a commis une petite erreur qui, au bout de 90 minutes, ça paye cash. Mais bon, il faut accepter, c'est comme ça. Des blessures de fatigue? Mais bien sûr, quand vous enchaînez 2 matchs de suite sur des terrains gras, le mardi à Saint-Benoît et que vous arrivez à Saint-Louis, c'est sûr qu'il y a encore de la fatigue musculaire chez les joueurs. Et ça crée des problèmes. On a fait ce qu'on a pu. Je trouve quand même qu'on est resté en place. On a empêché Saint-Louis de trouver la faille. Il le trouve uniquement sur un coup de pied arrêté. Pour moi, voilà, on a essayé de faire ce qu'il fallait faire. On n'a pas pu. Mais c'est le sport, c'est comme ça. Coach, 4 points qui font du bien. Ah bah écoute, on est à domicile. Le plus important, c'est de gagner à domicile et de ramener les 4 points. Voilà. On va retenir ça du match, non? On a eu un adversaire qui est venu jouer chez nous avec un collectif bien mis en place. Ils sont venus avec un 4-5-1, donc automatiquement c'est difficile de produire du jeu. Et après, voilà, donc on a été patient et voilà, on a été récompensé magnifiquement.